Est-ce qu'au final, on ne vous conseille pas de vous reconnecter avec ce qui fait que vous étiez heureuse, ou peut-être même, on vous conseille d'écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il recherche, cet enfant intérieur, dans cette relation? Qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qui le rassurait dans cette relation sentimentale? Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020, sentimental, amour, qui sera en fait un bilan de l'année 2020. Donc voilà, pour information, il y a déjà les bilans généraux pour l'année 2020, mais celui-ci est vraiment plus focalisé sur la question amour sentimental. D'ailleurs, je vous mettrai le lien soit en haut, soit en barre d'infos pour le bilan général de l'année 2020, afin que vous puissiez également regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc on y va de suite. Avant que j'oublie, il y a un jeu de tarot à gagner sur la chaîne pour vous remercier parce que ça y est, nous sommes 2000 abonnés. Donc pour participer, je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Merci beaucoup, c'est pour remercier toutes les personnes voilà, qui me soutiennent depuis le début, qui like, qui s'abonnent, qui partagent les vidéos, qui écrivent des commentaires. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est pour finir un petit peu l'année en beauté. On va y aller de suite avec votre tirage. On va utiliser l'oracle Cœur et âme. Ensuite, les tarots Santa Muerte et Spirit Within. Et également le Mermaid Tarot. Je vous mettrai également tous les liens en barre d'infos. Alors, c'est parti, on y va. Je vais mélanger toutes les cartes, faire votre tirage et on se retrouve dans 3 secondes. A tout de suite. Ok les balances, on y va. Donc, ici, hop, je vérifie le tirage que je vous ai préparé. Alors, où vous en êtes? Ok. Alors, où vous en êtes les balances? Là, vous êtes dans une position où vous regardez ce qui s'offre à vous. Donc, soit vous pouvez être en couple, mais vous regardez, vous êtes un petit peu contemplatif, vous êtes un petit peu en train de regarder ce que l'autre fait pour vous, ce qu'il peut vous apporter, ce que... Voilà, vous regardez de façon contemplative ce qu'il a à vous offrir. Ça peut être si vous êtes en célibataire ou si vous avez des vues sur plusieurs personnes, vous regardez un petit peu tout ce qui se présente à vous également. Les différents types de personnes, les profils, vous hésitez entre ces différentes opportunités de relations, voilà, entre guillemets. Ensuite, la leçon que vous avez apprise en 2020, le chariot. Je crois que vous avez appris qu'il faut mettre les choses... Il faut avancer les choses en fait. Comment dire avancer les choses? C'est peut-être pas le bon terme, mais il faut mettre les choses en action. Il faut se mettre en route, se mettre en chemin. Il faut prendre les rênes un petit peu aussi de sa destinée. Il faut provoquer un petit peu le destin également. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, le challenge. Le challenge pour vous, pourtant, ça, la tempérance, c'est votre carte. Donc, le challenge... c'est de tempérer, alors peut-être au niveau des émotions, peut-être avoir cette tempérance au niveau sentimental, ne pas partir dans un tout ou rien, ne pas être excessive, ne pas voilà, savoir bien peser le pour et le contre, regarder les situations avec un peu plus de distance. Ensuite, nous allons voir que vous soyez en couple ou célibataire. Là, ça va être votre dynamique à vous, la dynamique de la personne avec laquelle vous êtes ou la personne sur laquelle vous avez des vues. Et ici, la dynamique de votre relation à tous les deux. Si vous n'avez vu sur personne, c'est la personne qui vient vers vous. Donc, votre dynamique à vous. Vous voulez quand même ce grand amour. Vous voulez cette belle relation à deux. Vous voulez ce... Là, ça donne quand même l'impression que c'est une nouvelle relation, peut-être un nouveau départ. Quoique. Ce que vous voulez, en gros, c'est une belle histoire d'amour. C'est vraiment la carte de 2 de coupe, c'est vraiment ça. La relation à deux, une belle relation à deux. Ensuite, donc la dynamique de votre autre. Et bien, votre autre, il jongle. Alors, soit il ne sait pas vers où se tourner, il hésite entre 2 choix. Ça peut être 2 choix de vie, ça peut être 2 opportunités, ça peut être... votre autre, il a alors, je dirais pas que c'est une hésitation, peut-être aussi qu'il peut... Parce que les 2 de Pentacle, voilà, ça parle aussi des projets qui sont d'ordre matériel, financier. Peut-être qu'il a des projets, par exemple pour son entreprise, peut-être qu'il a des projets dans sa vie, des projets matériels, et c'est ce qui fait qu'il hésite en disant, est-ce que cette relation sera compatible avec ces projets-là?
voyez, jongler entre deux choses, c'est pas forcément entre deux personnes, ça peut être entre deux modes de vie, voilà, c'est ça. Votre dynamique à tous les deux, eh ben, vous avez un valet de bâton, c'est une très jolie carte, un valet de bâton. Là, ça donne une dynamique, on a l'impression que vous allez construire quelque chose ensemble. Et vraiment, le valet de bâton, on n'est plus au stade du début de cycle, avec un as par exemple, mais vraiment où, ça y est, la relation s'est construite, elle est acceptée de chaque, des deux côtés, de toutes parts. Et en même temps, on y va sans brusquer l'autre, sans se précipiter. Et on regarde des belles choses que cette relation a à nous offrir. On découvre des choses, c'est de la créativité, c'est du renouveau, c'est des nouvelles activités, c'est des choses qu'on ne connaissait pas, on découvre des univers. On y va, il y a un côté candide, un peu... alors, enfantin, quand je dis enfantin, c'est dans la découverte, hein, c'est dans l'émerveillement qu'on peut avoir, c'est dans le bonheur, c'est dans la nouveauté, c'est dans les yeux qui brillent, etc. Mais c'est une très jolie dynamique. Alors, nous allons voir maintenant, du point de vue un peu plus parallèle, culte, etc., des esprits, votre part d'ombre. Alors, le 2 d'épée. Ben, vous aussi, au final, vous devez, là, il y a quelque chose où il faut trancher. Il faut couper des liens avec une autre personne. Est-ce que vous n'auriez pas deux personnes en tête? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre passé qui est toujours un peu présent? Et est-ce que vous parvenez à faire un trait? Alors là, c'est plus qu'un trait, hein, c'est à sabrer le lien qui vous unit à cette autre personne. Parce qu'a priori, ça ressort comme une part d'ombre. C'est quelque chose peut-être que vous gardez caché, c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. Voilà. Ensuite, les énergies générales en cette fin d'année. Le roi de bâton. Mais écoutez, l'énergie générale, hein, c'est une énergie de construction, c'est une énergie de leader, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de maturité, c'est des choses qui sont sûres, qui se construisent. Il y a aussi un côté où socialement les choses sont reconnues. C'est une belle énergie pour construire quelque chose en fait, hein, ce roi de bâton. Ensuite, nous allons voir l'action qu'on vous conseille de mener. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe parle de nostalgie, mais il parle aussi d'enfance et il peut parler d'enfant intérieur. Est-ce qu'on ne vous dit pas qu'il faut vous reconnecter à ce qui vous faisait vibrer étant enfant ou étant plus jeune? Est-ce qu'on ne vous dit pas qu'il faut vous reconnecter à, voyez, un petit peu à ce sentiment amoureux ou à cette vie amoureuse que l'on peut, de la façon dont on peut la concevoir quand on a 20 ans? Est-ce qu'on ne vous conseille pas au final de vous remémorer tout ça? De vous, voyez, d'avoir le cœur un peu plus léger. Parfois, au fil des années, on a tendance à encombrer la relation amoureuse avec des choses qui ne relèvent pas forcément au final d'une relation sentimentale. Est-ce qu'au final on ne vous conseille pas de vous reconnecter avec ce qui fait que vous étiez heureuse, ou peut-être même on vous conseille d'écouter votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il recherche, cet enfant intérieur, dans cette relation? Qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qui le rassurait dans cette relation sentimentale? Nous allons voir à présent cette carte oracle. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Chaque relation évolue. Mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sur la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà pour la carte de l'oracle Cœur et âme. Bah écoutez les balances, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, à la partager. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Merci à toutes les personnes qui ont été fidèles à Tarot Intuition en 2020. Dans quelques jours, il y aura votre tirage général pour 2021. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt les balances. Merci, au revoir.